Bonjour mes chères vierges, soyez les bienvenus sur cette guidance pour septembre 2024. Que vous soyez vierge en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Vous trouverez aussi dans la playlist les guidances pour votre signe lunaire et votre signe ascendant. Pardon, ça peut être vraiment un bon complément pour votre mois de septembre. N'oubliez pas que ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous avez eu des belles vacances ou peut-être que vous êtes en vacances au mois de septembre. Donc, je vous souhaite de très belles vacances. Donc, allons-y pour les vierges en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. L'as de denier, le roi de coupe, le 6 de bâton, le valet de coupe, le 8 d'épée et le 3 d'épée. Alors, il y a ici, mes chers amis, donc une belle énergie. On débute le mois de septembre avec une très belle énergie. Ici, avec l'as de denier qui représente vraiment la vie matérielle, le succès à ce niveau-là, professionnel ou matériel. Ça représente vraiment la vie physique, la vie matérielle, des événements, des situations très encourageantes, très positives dans ce domaine-là. Ici, là, c'est vraiment une opportunité, c'est quelque chose qui vient à vous, une nouvelle opportunité, quelque chose qui va se présenter à vous et que de prime abord, on ne voit pas toutes les possibilités que cette opportunité comporte. Donc, il faut justement marcher, il faut justement avancer pour découvrir tout ce qui découle de cette belle opportunité. Mais c'est une belle opportunité. Regardez bien ce rayonnement. On parle vraiment de succès, on va parler vraiment d'une énergie qui est très positive. Ici, ce qui vient en contre, donc ce qui vient à dépasser, donc ce qui vient en défi ici, on va parler d'une énergie de quelqu'un qui peut-être a de la peine à maîtriser ses émotions, quelqu'un que peut-être dans cette période, vous avez peut-être la peine à maîtriser vos émotions, à trouver un équilibre, à trouver vraiment le moyen de canaliser certaines de vos émotions et que vous pourriez être ici vraiment un petit peu déconcerté, un petit peu déséquilibré au niveau des émotions, comme si vos émotions peuvent prendre le dessus et que vous perdez un petit peu le contrôle de vos émotions ici. Avec le 6 de bâton, on est ici dans une énergie de victoire, de succès qui vient à vous. Avoir du succès, réussir. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être la réussite dans votre travail, donc d'avoir un nouveau poste, de réussir un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur. Pour d'autres, ça peut être un diplôme, donc la réussite de vos études, donc d'un diplôme. Ici, il y a vraiment, quel que soit le domaine, il y a une réussite. Ici, peut-être que c'est de ça qu'on parle, où il y a ce projet, peut-être que, puisque vous attendez peut-être une réponse ici qui est la réussite, est-ce que vous attendiez peut-être la réponse et du coup, vous avez du mal à gérer vos émotions, à trouver un équilibre dans vos émotions. Mais en tout cas, la réussite, elle est là. Hein. Ici, avec le valet de coupe, on va parler de quelqu'un qui est gentil, qui est doux, qui écoute ses émotions. Donc, voilà que ça va représenter quelqu'un dans votre entourage, un jeune homme ou même, ça peut être une jeune femme aussi, hein, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, quelqu'un que vous pourrez peut-être guider, que vous pouvez peut-être aider. Quelqu'un de proche avec qui à qui on s'attache facilement. Vous voyez peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un d'attachant, qui aura peut-être besoin de vos conseils, de votre guidance, mais c'est quelqu'un, voilà, un personnage gentil, doux, intuitif, vraiment, qui a une certaine innocence encore, etc.
Ou peut-être que dans votre travail, dans votre formation, vous travaillez avec des jeunes. Hein. Vous pouvez être prof, vous pouvez être éducateur, ça peut être cela aussi. Et donc, vous avez une influence qui peut être très positive dans ce sens-là aussi. Avec l'8 d'épée, dans cette évolution, il y a ici une perte de confiance, comme si vous êtes en perte de confiance. Il y a quelque chose qui vous a peut-être ébranlé ici, ou pour une raison spécifique, vous êtes en perte de confiance. Et vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation, donc il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose où vous vous sentez bloqué, comme si vous êtes victime de quelque chose, comme si vous vous sentez victime. Et on vous dit, ce blocage, il est mental. Ce blocage est mental. Le jour où vous décidez, si vraiment vous prenez les choses en main, vous sortez de là. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'avez peut-être pas de choix, que vous devez traverser, que vous devez subir une situation, etc. Et rappelez-vous que vous avez un pouvoir mental qui est capable de dépasser tout ça. Donc, il faut reprendre confiance et dépasser tout ça. Et avec le 3 d'épée, il y a peut-être pour certains d'entre vous une situation d'éloignement. Il y a quelque chose, peut-être l'éloignement d'un être aimé, l'éloignement d'avec quelqu'un. Est-ce que c'est un jeune qui part en études, un de vos enfants ou un de vos proches qui part en études et que du coup vous vous sentez un petit peu seul, vous avez peur pour cette personne. Voilà, voyez comment cela vous parle, c'est comme là ça fait sens pour vous, mais en tout cas il y a ici une idée de peur, une idée de se trouver bloqué, mais c'est vraiment mental. C'est l'image que l'on se fait de la situation. Ici, on voit bien qu'il peut avoir l'éloignement d'un être aimé, donc de se sentir loin de quelqu'un, et c'est quelque chose qui vous fait de la peine, c'est quelque chose qui vous pèse. Dans le dos de deck, on a le chevalier de bâton, donc avec ce cavalier de bâton, on dit que vous repartez de l'avant. Vous voyez ici, il y a cette idée de blocage, etc. Mais vous voyez, le cavalier, il part de l'avant. Il part vers des nouvelles aventures. Il retrouve du dynamisme, de la passion, de l'énergie. Il va aller de l'avant. D'accord? Et si on voit qu'il y a physiquement, donc ça physiquement, il va de l'avant. C'est-à-dire, est-ce que ici, est-ce que vous vous sentez éloigné de quelqu'un? Est-ce que vous allez faire... vous trouvez un moyen de vous rapprocher de cette personne, soit en déménageant, soit en trouvant une solution intermédiaire. En tout cas, vous allez aller de l'avant physiquement. Vous voyez, avec la force, l'8, ici, on est avec la force. Et la force va parler de tensions potentielles que vous allez maîtriser. En faisant preuve de courage, de maîtrise, sans vous emporter. D'accord? C'est d'aller, de s'aligner, de s'équilibrer, aller dans son intériorité, dans sa verticalité, et en faisant preuve de maîtrise et de courage, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver cette solution qui va pouvoir vous convenir, vous voyez, et les choses deviendront beaucoup plus fluides, beaucoup plus équilibrées pour vous. Et vous voyez ici avec le 2 de bâton où on va vouloir trouver, on va analyser, on va réfléchir et on trouvera la solution. Vous voyez, avec l'8 de coupe, vous allez trouver la solution. Vous allez quitter cette sensation ou cette situation qui finalement devient peut-être difficile et pénible pour vous. Donc, quelle que soit la situation, que ce soit sur le sentimental, que ce soit famille, amitié, professionnel, vous allez trouver la solution. Donc, donnez-vous le temps, ne paniquez pas et surtout n'entrez pas dans des conflits au niveau mental, dans des analyses à chaud. Prenez le temps de réfléchir, vous verrez que vous trouverez la solution. Avec l'avancement du mois de septembre et d'octobre, vous allez trouver une solution. Après, dites-vous que la temporalité est très difficile à trouver. Donc, je dirais septembre, octobre, vous allez trouver en tout cas des solutions ou des prémices pour après pouvoir équilibrer la situation. Donc, on va regarder ici sur le côté
professionnel. Donc, on va préciser un petit peu le côté pro et puis après le côté relationnel et sentimental pour vous donner quelques petites précisions de plus. Voyez, à nouveau, voyez, c'est le côté professionnel, je l'avais tout à l'heure déjà, de dire qu'on quitte une situation, il y a ici un éloignement, vous voyez, quelque chose qui vous pèse. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous pèse sur le domaine professionnel et waouh, waouh, voyez, quelque chose qui vous pèse, vous prenez la décision de vous éloigner, de partir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et ici, avec le 10 d'épée, on nous parle de déposer son fardeau, de déposer, vous voyez, de laisser les choses finalement se terminer, puisque le 10, c'est vraiment cette fin de cycle. Donc, on va laisser les choses mourir pour renaître à autre chose. On laisse se déconstruire. Moi, j'aime toujours à dire, laisser les choses s'effondrer finalement. Et après, on reconstruit de nouveau. Et voilà vers quoi vous allez. Vers le soleil. Incroyable. C'est le succès, c'est le bonheur, le soleil. Hein. On parle de charisme, on parle d'unité, on parle de présager une augmentation, une succession de quelque chose, un nouveau, vraiment un nouveau poste ou un nouveau travail hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, regardez comme on débute son mois et comment on le termine, rien à voir. Hein. L'énergie n'a strictement rien à voir. Et donc, vous voyez, ici, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il y a quelque chose, on boude un petit peu. On a une vision qui n'est pas la bonne. Et vous voyez... la personne ne voit pas toutes les opportunités. Vous voyez, on lui tend une coupe, on lui tend une opportunité. Et peut-être que vous bloquez parce que c'était peut-être pas ce que vous souhaitiez au départ. Mais vous braquez parce que vous voulez autre chose. Et pourtant, il y a des opportunités qui se présentent pour vous. Ici, des peurs par rapport à de l'argent, peur de manquer, peur d'avoir assez, etc. Et à nouveau, vous voyez ici, on va confirmer ce qui était là. Une décision à prendre, envie de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et une décision à prendre pour aller vers autre chose, pour élargir ses horizons et partir, peut-être même envisager en tout cas, de partir à l'étranger ou dans un autre département, dans une autre région, mais aussi, ça peut être aussi l'étranger. La personne a envie vraiment de prendre l'air, de se reposer, d'aller vers d'autres énergies. Et puis avec le soleil ici, magnifique. Alors, on va regarder ici pour votre sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on nous donne? Contemplation. Donc, ici, avec l'8 de coupe, on est vraiment dans cette énergie de contemplation, d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur. Donc, être à l'écoute de soi-même, de ses émotions. Vous voyez, on contemple, on observe ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment cette écoute intérieure, de méditer, de sonder en profondeur qu'est-ce que je veux plus, qu'est-ce que je mérite, à quoi j'aspire, qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux vivre dans mes émotions, dans le sentimental, dans le relationnel. Vous voyez, vous allez aussi traverser cette réflexion, cette contemplation. Waouh! Avec l'impératrice. Waouh, mes amis, magnifique carte. L'impératrice, c'est vraiment cette énergie de fertilité. Vous voyez donc fertilité et sensualité. Vous voyez cette impératrice enceinte. Bien sûr que elle représente la fertilité, la créativité. Avec l'impératrice, vous mettez au monde quelque chose, vous accouchez de quelque chose. Bien sûr, on peut parler pour certains d'entre vous des enfants, mais tout le monde ne veut pas avoir des enfants, tout le monde n'est pas en âge d'avoir des enfants, et même si vous êtes en âge, vous ne le souhaitez pas forcément. Et c'est ok. Ici, l'impératrice, elle doit accoucher de quelque chose, d'un projet. Mais on peut accoucher aussi de soi-même. Hein? Devenir quelqu'un d'autre, celui qu'on souhaitait ou celle qu'on souhaitait être. On voit ici une situation qui se stabilise.
On voit quelqu'un qui temporise, mais on est dans cette énergie de sensibilité, d'intelligence, de grâce, de créativité, une personne qui communique bien, quelqu'un qui se sent à sa place, équilibré, inspiré. On voit vraiment cette énergie magnifique qui est là et bien sûr, possibilité pour certains d'entre vous de se mettre en couple, de mariage, d'enfants, en tout cas de fertiliser cette relation, on s'installe ensemble, etc. Ça peut être tellement différent pour chacun d'entre vous. Et on pourrait aussi dire ici, avec l'impératrice, que dame, la femme dans le couple peut un petit peu prendre les rênes. J'aime pas ce mot de dire prendre la culotte, ça veut dire qu'on est dans le contrôle, mais c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui fait souvent le premier pas, etc. C'est dans ce sens-là. Donc, très très belle énergie. Waouh, à nouveau le soleil, mes amis. Magnifique carte, à nouveau le soleil. Là, ici, il y a quelque chose vraiment à saisir pour vous, hein, mes amis. Le soleil, encore le même au niveau sentimental. L'amour, le bonheur, l'union, vraiment cette union sentimentale. À nouveau, on peut parler à nouveau aussi dans l'arrivée d'un enfant. Donc, ici, il y a vraiment, vous voyez, peut-être qu'en déménageant, en partant au niveau professionnel, et au niveau, vous rencontrez l'amour parce qu'à nouveau, il est là. Ou alors, c'est pour vous installer, pour conscientiser, concrétiser une relation. Guérison et deuxième chance. L'empereur, encore la stabilité et surtout que c'est le couple matériel de l'impératrice. Donc, vous voyez, les choses vont stabiliser, vous allez trouver un bel équilibre. Waouh, magnifique, magnifique. Alors, on va voir, on va demander un petit conseil. J'aime bien demander un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil pour votre côté professionnel et matériel? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Qu'est-ce que, ici, le tarot, qu'est-ce que ce beau tarot a à vous dire, le tarot des météores, a à vous dire ici pour vous? Qu'est-ce qu'il vous donne comme information? Rencontre. Voyez, je le disais, hein, avec le soleil, à travers votre professionnel, si vous êtes pas en couple et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, hein, peut-être que ça a déjà été le cas, mais ici, il y a une rencontre importante pour vous, mes chers amis. Il y a une rencontre sentimentale qui peut être en lien avec votre professionnel, lors d'un déplacement, lors d'une séance, je sais pas. Ici, vraiment, il y a une rencontre. Ouvrez l'œil, mes chers amis. Et pour le sentimental, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? Ah, passion, waouh, oh, regardez. On a l'impératrice, on a le soleil et on a la passion. Donc, que demander de plus, mes chers amis? Que demander de plus? Vous avez un sublime tirage, sublime tirage. Donc, on va demander ici un conseil, un message de l'univers pour nos amis vierges. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Ma lumière illumine le monde. Waouh, splendide. Donc, faites briller votre lumière, laissez briller votre lumière intérieure, car elle illumine le monde. Vous êtes une lumière pour le monde. Sublime tirage, sublime. Waouh. La carte, elle a giclé, je vous dis même pas. Excusez-moi, mais je vais ramasser parce que elle a giclé. Alors, prends ton temps. Tu as un projet ou une décision à prendre. Un conseil. Pose-toi et ne prends pas des décisions hâtives. Pèse le pour et le contre. Ce que tu gagnes et ce que tu perds. Prends le temps de mûrir ce projet avec sagesse. Effectivement,
c'est un message plein de sagesse, mes amis. Voilà, avec ce très très beau tirage, plein de lumière, plein de bonheur et plein de réussite, je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Et surtout que ça sera votre mois anniversaire pour les vierges de septembre. Donc, je vais vous souhaiter un magnifique anniversaire. Merci de votre fidélité. Merci de laisser un petit like pour soutenir mon travail. Et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles guidances, pour des nouveaux tirages. À tout bientôt.